Du coup, on se retrouve en direct du stand de Haute Auto Édition, toujours pour la suite dessous des maisons d'édition, la fameuse série en ce qui concerne vos maisons d'édition préférées. Je vais pouvoir poser quelques questions justement à l'un des responsables éditoriales. Donc déjà, avant toute chose, bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien, là on est au dernier jour de Japan Expo, donc complètement claqué quand même, après 4 jours et tout installe. Et il y a la dernière salle qui arrive, donc il faut être au taquet, donc la pêche. Ah, c'est cool que vous ayez encore la pêche. Avant toute chose, petit bilan de cette Japan Expo, est-ce que ça s'est bien passé par rapport à votre auto-édition? Alors, du coup, c'est la première édition post-Air Covid, donc ça fait extrêmement plaisir de pouvoir retrouver les lecteurs, les clients avec qui on avait l'habitude de discuter avant. Et durant toute cette période, pendant 2 ans, où on a eu beaucoup moins de conventions et de contacts du coup avec les lecteurs, ça fait vachement de bien de pouvoir un peu discuter, voir un peu sentir les tendances, ce qui plaît dans les nouveautés, dans ce qui est sorti ces dernières années, ce qui plaît moins, quel genre d'histoire est un peu en tendance. Donc c'est super important pour nous d'être présents, d'avoir ce contact et de tous se réunir dans cette fête qui est Japan Expo. D'accord, effectivement. Ouais, c'est vrai que la pause Covid a fait du mal, mais le retour fait du bien. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc tout simplement en ce qui concerne votre maison d'édition, qui est assez récente, je crois, c'est 2018 il me semble. Non, elle est plus ancienne. Nous en fait, on est une maison d'édition à la base Taifu Comics qui a été créée en 2006, qui s'est d'abord spécialisée dans tout ce qui est public de niche, plutôt pour adultes, donc il y a eu du boys love, ce genre de choses. Et en 2010, on a créé Ototo, qui est devenu du coup une maison d'édition grand public pour publier du shonen, en tout cas pour toute la famille. Et donc la maison d'édition va bientôt avoir ses 10 ans, donc c'est quand même assez vieux. C'est quand même une prouesse parce qu'il y a beaucoup de maisons d'édition justement qui mettent la clé sous la porte. Tu as des problèmes qui sont soit liés économiques on va dire, ou peut-être des problèmes de rachat, tout simplement rachetés par quelque chose de plus gros. Et donc c'est assez sympa que vous pérennisiez en fait au niveau du temps et ça prouve un gage de qualité aussi par rapport à la maison d'édition. Tout à fait. En fait, nous, donc, on est une maison d'édition totalement indépendante. On n'appartient pas à un groupe, à un grand groupe. Voilà, on est totalement indépendant. Et surtout, on est quand même assez prudent. C'est-à-dire qu'on n'a pas énormément de sorties et de nouveautés tout au long de l'année. C'est-à-dire que tous les mois, on ne va pas avoir un nouveau tome 1 d'une nouvelle série à lancer. Mais on va en avoir que quelques-unes par an et ce sont souvent des séries qu'on va choisir avec attention, à la fois des séries qu'on a envie de faire mais aussi des séries dont on sent qu'il y a un potentiel, qu'il y a une attente auprès des lecteurs et qu'on veut éviter qu'on ait trop de séries uniquement coup de cœur qui font des ventes finalement pas terribles pour pouvoir assurer la survie de la maison d'édition finalement. Et je vais me permettre de rebondir sur la liberté justement de la maison d'édition. Est-ce que Haute Auto Édition a une ligne éditoriale à respecter? Alors la ligne éditoriale c'est un bien grand mot. Si on regarde les sorties d'Haute Édition, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'isekai ou de réincarnation. Donc tous ces titres qui sont comme Sword Art Online, Re:Zero, donc des histoires où les personnages sont transportés dans un autre monde ou réincarnés. Donc on pourrait dire que c'est un peu la ligne directrice de la maison d'édition, c'est de cibler un peu ces mangas de fans un peu plus otaku qui connaissent bien les animés, qui connaissent bien l'univers du Japon, de la Japan Animation, etc. Mais nous, on ne veut pas se limiter non plus. Et s'il y a un titre qui sort de ce cadre-là, moi en tout cas, en tant que directeur éditorial, je ne vais pas me bloquer en me disant que c'est un titre qui ne colle pas forcément à la maison édition, donc je ne vais pas le prendre. Non, je vais me dire que ça c'est un titre qui a du potentiel et donc j'ai envie de pouvoir le développer. C'est le cas par exemple de Miyu Loko-chan, donc l'affiche qu'on voit derrière nous, si on la voit à l'écran, comme c'est un panneau lenticulaire qui disparaît. C'est une série qui ne rentre pas dans ces termes isekai, etc. Mais j'avais tellement envie de la faire que je ne me suis pas dit ça ne rentre pas dans ce qu'on veut faire. Donc on a une liberté totale de choix finalement. Et finalement c'est surtout après nos relations avec les maisons d'édition japonaises et aussi avec nos confrères donc, des différentes maisons d'édition qui peuvent faire des offres concurrentes qui vont décider finalement de ce qu'on peut faire ou de ce qu'on ne peut pas faire. En gros, il y a une sorte de ligne directrice, mais tout en restant assez libre. Écoutez, on va enchaîner avec une nouvelle question, toujours par rapport au dessous de la maison d'édition. Là, c'est en ce qui concerne les réimpressions. En fait, il y a pas mal de personnes qui se posent la question pourquoi certaines réimpressions mettent plus de temps que d'autres et elles n'ont pas forcément une réponse. Donc, je voulais savoir si Haute Auto Édition peut-être
pour répondre à cette question? Alors il y a plein de raisons qui disent pourquoi on va faire une réimpression d'un certain titre et pas d'autres, ou alors pourquoi certaines réimpressions prennent plus de temps que d'autres. Déjà, actuellement, il y a un problème au niveau de l'impression qui est la pénurie de papier, qui est un problème qui touche toutes les maisons d'édition, qui fait que nous sommes limités à la quantité de livres qu'on peut imprimer par mois. Et du coup, on va forcément favoriser les nouveautés par rapport aux réimpressions. Ensuite, il y a deux types de réimpressions. Les réimpressions qui sont dues au fait que la série fonctionne très bien ou qu'elle soit en bonne santé, donc qu'elle fait des ventes régulières tout au long de l'année. Et du coup, ça, c'est une réimpression de fond où on va faire vivre une série le plus longtemps possible parce que ses ventes continuent à croître et il y a un intérêt autour de la série. Après, il y a les autres séries qui peut-être sont un peu plus intimistes, qui ont rencontré un peu moins de succès. Et donc, il y a eu une impression initiale, disons, de 5000 exemplaires. Et ces 5000 exemplaires vont s'écouler en 4, 5, 6 ans. Donc ça va prendre beaucoup plus de temps. Et du coup, c'est compliqué de réimprimer 5000 exemplaires supplémentaires parce que en ayant imprimé 5000 exemplaires, c'est-à-dire qu'on va les revendre les 5000 suivants encore en 5 ans. Donc c'est une proportion très longue de vente et donc pour ça il faut faire des réimpressions plus petites, plutôt à 1000 exemplaires, 2000 exemplaires. Et ça c'est des coûts importants et pour pallier à ça, on va attendre qu'il y ait plusieurs séries à 1000 exemplaires qu'on doit réimprimer pour pouvoir les faire tout ensemble. Et donc c'est pour ça que par moment il y a des bouchons où il y a 4, 5, 6 séries qui attendent des réimpressions. C'est parce qu'on veut les faire tout ensemble pour pouvoir réduire un petit peu les coûts d'impression du fait que ce sont des petites quantités. Ah, c'est tout un schéma, toute une organisation, justement, dont les gens ne sont pas forcément au courant, qui est plutôt intéressant. Après, ce fameux problème de l'industrie du papier, c'est vrai que je pense que ça concerne l'ensemble des maisons d'édition. Ça ralentit vachement de personnes. Donc, n'hésitez pas à patienter. Patienter, c'est super important. Soyez indulgents avec les maisons d'édition. Ça, c'est très très important. Et on va enchaîner avec la dernière question par rapport à vous, Ototo. C'est quelles sont les étapes de parution d'un manga chez Ototo Édition? Toutes les étapes? Alors là on n'a pas fini, là. Si on doit décrire toutes les étapes de parution, on en a pour toute la nuit. Non mais ce qui est bien c'est que pour moi en tout cas, je fais vraiment toute la chaîne du livre. C'est-à-dire que mon travail consiste à négocier les droits d'une série. Donc d'abord c'est du repérage, c'est savoir quelle série on pense qu'il va avoir du potentiel à être diffusée en France. Ça marche aussi au coup de cœur personnel, c'est-à-dire se dire que cette série-là j'y crois, j'ai envie de la faire. Une fois que ça a été décidé, on part en négociation avec l'éditeur japonais. Donc on lui fait une proposition d'offre, on lui fait une proposition de communication autour de la série pour mettre toutes les chances de notre côté en disant que voilà, on connaît la série, on voudrait faire des décorations, on voudrait faire des goodies à la sortie du tome 1, des offres lors des sorties en librairie, ce genre de choses. Une fois que la série est négociée, que ça y est, on a les droits, on a les contrats, on peut commencer à travailler la série. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer plusieurs tomes japonais, au minimum 3, pour pouvoir les disperser selon les différentes personnes qui vont travailler sur le livre. Donc, il va y avoir un tome qui va aller en traduction et en numérotation. Donc, la traduction, vous connaissez tous, et surtout, on va numéroter le livre. C'est-à-dire qu'on va directement écrire dessus pour numéroter les bulles, pour dire cette bulle-là, c'est la bulle 1 de la page 1, la bulle 2 de la page 2. Une fois que cette traduction et cette numérotation est faite, c'est un graphiste qui va s'occuper du coup de la mise en page et du lettrage, donc mettre les bonnes typographies à l'intérieur du livre, travailler les onomatopées, ce genre de choses. Et en parallèle de tout ça, il y a ce qu'on appelle la distribution. Donc on va travailler avec un distributeur qui va être en charge de vendre la série ou le tome à toutes les librairies en France ou en francophonie, donc ça peut aller en Belgique, Suisse, Canada. Et donc il va envoyer des représentants dans toutes les librairies avec un catalogue, notre catalogue, en disant au mois par exemple d'août prochain, il y a ce tome qui va sortir, ce tome qui va sortir, la nouveauté, le tome 1 d'une nouvelle série qui va sortir. Et donc les libraires vont passer commande. Et là on arrive à la partie impression, donc ça a été programmé en amont également, où on va s'occuper de tout ce qui est décoration du livre, donc le pelliculage, c'est-à-dire si le livre va être brillant, va être mat, s'il va y avoir des effets sur la couverture, de la brillance, de la dorure, du relief, tout ça. Donc on va discuter avec l'imprimeur, on va vérifier s'il y a du papier, parce que ça c'est un gros problème actuel comme on vient de le dire. Est-ce qu'on a assez de papier? Est-ce que c'est à combien doit-on tirer la série? Est-ce que c'est une série qui va se vendre à 3000, à 5000, à 10 000, à 100 000? Donc on doit estimer ça. Combien de pages fait la série tout simplement, est-ce qu'il y a des pages couleurs, donc on va vérifier toute la fabrication. Une fois que tout est vérifié, qu'on a récupéré tous les fichiers, hop, ça part en impression.
L'impression, c'est environ un mois d'impression entre le moment où on envoie les fichiers à l'imprimeur et au moment où ça y est, on a les cartons des livres imprimés. Et une fois ce mois passé, il y a encore 2 semaines avant que ces livres arrivent en librairie. Donc à partir du moment où nous on appuie sur le bouton, hop, c'est terminé, le livre est fini, il va être publié dans les librairies un mois et demi plus tard. Et là, il est dans la librairie, il n'y a plus qu'à attendre les lecteurs pour qu'ils l'achètent. En fait, c'est tout un schéma assez incroyable, mais assez surprenant parce qu'il y a plein d'étapes. On se doutait un peu qu'elles existaient, mais certaines, on n'en avait aucune idée. Surtout, je pense que l'étape qui a intéressé le plus les personnes qui regardent la vidéo, c'est l'aspect de la durée et surtout l'aspect aussi des réimpressions. Mais c'est vrai que le moment où justement vous, c'est complet et c'est bon, il y a 1 mois et demi qui se passe après, je pense même voir plus à certains moments. Donc du coup, c'est assez surprenant parce que souvent, lorsque nous, en tant que lecteurs, on attend justement une licence, on se dit que la licence est déjà prête et en fait c'est juste qu'ils font monter la pression et ils font grandir l'attente, mais en fait pas du tout. 1 mois et demi, donc c'est une moyenne, ça peut être plus long, un poil plus court, mais pas beaucoup plus court. Et aussi surtout, avec tout ce qui se passe en ce moment, donc il y a une très forte production, les imprimeurs sont surchargés, et donc s'il y a un retard d'1 jour de livraison, et la série est décalée. Et quand elle est décalée, souvent, elle passe d'un office à l'autre. Un office à l'autre, c'est-à-dire que les distributeurs ne peuvent pas forcément décaler le titre au lendemain, ni à la semaine prochaine. C'est-à-dire qu'ils vont décaler le titre à leur office suivant, qui peut être 1 mois plus tard, par exemple. Donc si il y a un retard quelconque dans le processus qui fait que le livre a 1 jour de livraison de retard, et le livre peut sortir 1 mois plus tard, en fait, tout simplement. D'accord. C'est un point que j'ignorais. Mais c'est un point super important en fait. C'est vraiment quelque chose de... Ça, franchement, ça me surprend. Franchement, parce que juste 1 jour peut vraiment décaler toute une série, toute une licence, c'est assez incroyable. Bon, en tout cas, merci pour ce retour. Je crois qu'on a fait le tour. Je vous remercie. En tout cas, c'était un plaisir. J'espère que ça vous a fait plaisir aussi. Donc, n'hésitez pas. Moi, mon petit coup de cœur chez Ototo, c'est Tower of God. J'ai tous les tomes chez moi. C'est quelque chose d'assez génial. Moi, comme je dis souvent, montez dans le train. Et écoutez, je vous remercie et peut-être à la prochaine. Hein. Je sais pas. Merci beaucoup, à la prochaine et au plaisir alors. À la prochaine.